Et bonsoir Luis Quintana Murci. Bonsoir. Vous êtes généticien à l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France. Vous venez de sortir Le peuple des humains aux éditions Odile Jacob. Vous tentez d'apporter dans Le peuple des humains des réponses à une question que tout le monde se pose finalement. D'où venons-nous? Ce livre, c'est en tout cas une plongée, on peut le dire, vraiment passionnante dans les origines de l'Homo sapiens. Pour y répondre, vous êtes appuyé sur les nombreuses découvertes archéologiques, mais surtout sur la génétique. Ça, c'est votre passion, la génétique. Pourquoi est-ce que la génétique est très importante pour connaître nos origines? Parce que c'est comme regarder une histoire, lire notre histoire dans notre ADN. Nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui sont sortis d'Afrique il y a 60 000 ans, de ceux qui ont survécu les grandes épidémies du passé, la peste, la tuberculose, et toute cette histoire est enregistrée dans l'ADN, et c'est ça qu'en génétique de population on sait décortiquer. Alors que l'archéologie a un peu ses limites, on peut le dire. À la limite que vous allez trouver où vous cherchez. Alors, dans ce livre, vous répondez à 3 questions principales. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Oui. D'où venons-nous? Évidemment d'Afrique. Notre espèce s'est originée en Afrique il y a 200-300 000 ans. Il y en a quitté l'Afrique relativement récemment, il n'y a que 60 000 ans. Qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes un peuple qui est le résultat de multiples métissages. Des métissages avec l'homme de Néandertal, par exemple, à peine l'homme sort d'Afrique, il y a 60 000 ans, il passe son premier grand métissage avec l'homme de Néandertal, mais il ne faut pas aller si loin pour savoir qu'on est une espèce métissée, parce que les populations humaines ont continué à se métisser. On va revenir sur ce métissage que vous évoquez souvent dans ce livre. Vous dites que nos ancêtres auraient quitté l'Afrique, effectivement, il y a 60 000 ans, pour peupler le reste de la planète. Il s'agit, selon vous, de la première grande migration de l'histoire humaine? Oui, nous sommes c'est-à-dire la sortie d'Afrique, c'est la première grande migration de notre espèce. Et alors, on apprend également qu'on aurait tous 2% de Néandertal en nous, c'est-à-dire? C'est-à-dire que toutes les populations non africaines, nous avons dans notre génome environ entre 2 et 2,5% de segments d'ADN d'origine néandertalien. Ce qui témoigne que quand l'homme sort d'Afrique, très vite, peut-être quelque part au Moyen-Orient, il se métisse avec l'homme de Néandertal et nous avons l'héritage de cet métissage aujourd'hui dans nos génomes. Donc vous voulez dire par là qu'on est tous en Europe et en Asie les descendants de ces premiers migrants, c'est ça en sorte? Exactement. Alors le message principal de ce livre justement, c'est de montrer l'importance d'un métissage entre différents peuples et ce depuis des dizaines de milliers d'années. C'est ça un peu le fil rouge aussi d'une partie de votre livre. Oui, le fil conducteur de mon livre, que c'est une histoire que quelque part concerne chacun d'entre nous, c'est que il n'y a pas de génome pur. Chacun de nos génomes, c'est une mosaïque de tous nos ancêtres, très variés d'un point de vue géographique et d'un point de vue ethnique. Et c'est ça qu'en génétique de population, et c'est ce que j'explique dans le livre, on sait décortiquer comment le génome de chacun de nous a des multiples origines. Alors ce qui est étonnant, Luis Quintana Murci, c'est que ça va un peu à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre en ce moment dans le débat public. Oui, mais là, ce n'est pas un débat scientifique. C'est l'utilisation politique et ou culturelle des idées, pour moi, abjectes. Donc on est sur 2 critères complètement différents. C'est ça que On vous est êtes en sur train 2 de dire. mondes séparés. Il faut surtout les séparer. Et je voulais qu'on parle d'une histoire concrète qui m'a beaucoup plu, avec cette découverte en 2018, celle en Sibérie, d'une jeune fille métisse âgée de 90 000 ans. Elle était issue de 2 espèces humaines, le fruit d'une histoire d'amour entre une néandertalienne et un dénisovien. Personnellement, je ne sais pas ce qu'était un dénisovien, vous allez peut-être nous l'expliquer. Mais donc voilà, ce sont 2 peuples qui venaient de 2 endroits complètement différents, c'est ça? Tout à fait. Les Néandertaliens, comme vous savez, c'est l'espèce humaine ou la forme humaine qui habitait l'Europe jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Et les Denisoviens, c'est un cousin de Néandertal qui habitait en Asie et surtout en Asie du Sud-Est. Et alors, cette découverte que pour moi illustre très bien, disons, les avantages de la génomique, de cette fillette de 13 ans dans une grotte, dans la grotte de Denisova, c'est pour ça que ça a donné le nom à l'espèce,
que son père est dénisovien et sa mère est néandertalienne, ce qui montre que même ces deux groupes étaient féconds entre eux. Et ça, c'est intéressant comme découverte donc de 2018, c'est assez récent. Hein. Il y a un autre thème dans ce livre qui est intéressant, c'est comment l'homme s'est toujours adapté à son environnement, à ses environnements, pourrait même-t-on dire, et notamment aux conditions extrêmes. Oui, l'homme a pu s'adapter de vivre dans des conditions insupportables de forêt équatoriale, avec toute l'humidité et la chaleur qu'il y a, à vivre dans l'extrême froid du Grand Nord, à vivre à des milliers de mètres au-dessus de la mer. Et même sous l'eau. Et même sous l'eau, j'y arrive, mais à vivre à un manque d'oxygène au Tibet, dans la cordillère des Andes, et vivre sous l'eau en apnée pendant 13 minutes. Vous avez vu dans mon livre, je parle de ce peuple, les Bajo, d'Indonésie, qui font de la pêche sous-marine. Il peut rester 13 minutes en apnée grâce à une adaptation génétique. C'est ce que j'allais vous demander. C'est vraiment dû à l'adaptation biologique du corps humain, c'est ça? Tout à fait. Ces peuples de Bajo, ils ont une mutation qui fait que leur rate est plus grande, donc elle peut cumuler plus de globules rouges, donc plus d'oxygène, et ça leur permet, cette adaptation biologique à l'environnement, de rester en apnée pendant 13 minutes. Et justement, est-ce que le corps humain, des études que l'on peut connaître, a évolué depuis 20, 30, 40, 50 000 années? Est-ce qu'avant, on avait par exemple un cœur plus petit, des membres plus petits, des yeux plus gros? Est-ce qu'on a évolué au niveau de notre corps? Bien sûr, on a évalué à tel point, par exemple, qu'en Europe, encore une fois, grâce à la génétique, on sait aujourd'hui que d'abord sont apparus les premiers Africains arrivent en Europe il y a 60 000 ans, et avant que la pigmentation de la peau se dépigmente, qu'on devient plus blanc, entre guillemets, on a acquis les yeux bleus. Donc les premiers Européens étaient noirs aux yeux bleus. Et après, la pigmentation de la peau s'est faite, c'est ça? Dépigmentation. La dépigmentation de la peau s'est faite pour pouvoir synthétiser la vitamine D dans des latitudes dans lesquelles on vit avec pas beaucoup de soleil, qu'on a besoin de dépigmenter la peau pour synthétiser la vitamine D. Mais quelque chose qui me fascine toujours quand même dans ces études-là, comment on peut, à partir d'une dent, d'un os, d'un cheveu, comment est-ce qu'on peut retracer la vie, les origines d'un humain il y a des dizaines de milliers d'années justement? Justement, c'est ce qui ça a été fait avec l'ADN ancien de Néandertal. Grâce à quelques os, on a pu séquencer des génomes entiers de certains Néandertaliens. On a un génome juste d'un Denisovien. Et grâce à ça, on connaît aujourd'hui, par exemple, que des peuples actuels d'Homo sapiens du Pacifique, c'est un travail qu'on a fait dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur, il peut avoir 4-5% de leur génome qui vient de la combinaison de Néandertal et Denisova. Et en plus, ce qu'on montre, que je développe beaucoup dans ce bouquin, c'est comment ce métissage, que ce soit avec d'autres formes humaines, comme les Néandertaliens, ou simplement entre nous, différentes populations humaines, comment le métissage est un facilitateur de l'adaptation à l'environnement. À son milieu, effectivement, c'est ce qu'on voit beaucoup dans vos chapitres. Il y a aussi un autre sujet que vous abordez, c'est le Covid-19, c'est assez étonnant. En fait, vous nous dites que notre héritage néandertalien peut se révéler délétère et même affaiblir notre immunité face à ce virus. Tout à fait, parce que ce qu'on a hérité de Néandertal il y a 40 000 ans, à ce moment-là, était favorable. Mais avec les changements de mode de vie et l'arrivée des nouveaux pathogènes, certaines choses qui étaient favorables au passé peuvent devenir des fardeaux aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un morceau de notre chromosome 3 qui vient de Néandertal, qui est présent dans 16% des Européens et 50% des Indiens. Et ce 16% entre nous, d'origine européenne, qui a ce morceau de chromosome 3, on a 60% plus de chances d'être hospitalisé suite à l'infection par le Covid. Très, très intéressant en tout cas. Dernière question, à la lecture du passé, est-ce qu'on pourrait imaginer une médecine moderne, selon vous? Bien sûr. C'est-à-dire, quelque part, et c'est un peu la ligne conductrice de mon livre, c'est disséquons le passé pour comprendre le présent et envisager le futur. Autrement dit, comprenons notre diversité génétique, comprenons notre mode de vie et utilisons toute cette information pour faire une médecine de précision
adapté aux individus. Il nous reste 1 minute en bonus, Luis Quintana Murci. Je voudrais vous poser une dernière question un peu plus personnelle qui m'intéresse depuis toujours. L'homme de Néandertal a disparu sur la surface de la Terre il y a environ 40 000 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'on en sait davantage aujourd'hui sur les causes de sa disparition? Est-ce qu'on avance sur ce dossier qui nous intéresse? Là, j'ai deux réponses. Une réponse, c'est, au fond, l'homme de Néandertal n'a pas disparu. On l'a absorbé, les Homo sapiens. Il est toujours présent en nous. C'est une façon un peu romantique de le voir. La vérité, c'est que l'homme de Néandertal pur, on va dire, est disparu. Je n'ai pas une réponse à ça. Mais pour ça, j'aime beaucoup plagier mon collègue Jean-Jacques Hublin, du Collège de France, qui dit il ne faut pas se poser la question de pourquoi le Néandertal est disparu. Il faut se poser la question pourquoi où qu'aille Homo sapiens, toutes les autres espèces disparaissent. On est une espèce invasive. Eh ben, je garde votre version pragmatique et votre version romantique quant à ma question. Merci beaucoup, Luis Quintana Murci, pour ce livre donc vraiment passionnant. Le peuple des humains, sorti chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.